Merci Monsieur le Président. Chers collègues, dans son dernier rapport sur le mal logement en 2023, la Fondation Abbé Pierre pointe particulièrement l'explosion du nombre de personnes expulsées. La direction de l'antenne des Hauts-de-France, Isabelle Fourreau, se dit d'ailleurs très inquiète pour notre région. Et j'ajoute que nous le sommes aussi pour notre département. Le dernier chiffre INSEE relatif à la pauvreté nous concernant date de 2018 et était de 19%. Je crains qu'avec les effets conjugués du Covid et de l'inflation, il n'y ait pas eu d'amélioration. C'est un euphémisme. Nous disons souvent ici, l'inflation, notamment alimentaire, et le coût des fluides ont appauvri les plus fragiles et fragilisé une grande partie des classes moyennes. Des coûts qui ont des effets dévastateurs sur le budget de très nombreux ménages. Durant l'année 2023, plusieurs articles de presse régionales sont fait l'écho de régularisation de charges qui ont plongé les locataires dans la stupeur, la colère et le désespoir. Il ne concernait pas uniquement, exclusivement Partenaire Habitat, mais vous comprendrez que nous soyons spécialement attentifs à la situation de l'office départemental. Quelques rappels, pour mémoire, concernant Partenaire, des hausses qui oscillent entre 500 et 1 300 € à l'Orée du Golfe à Ouascal et jusqu'à 2 000 € dans le quartier des Glacis à Dunkerque. À l'homme, je suis saisi maintenant quasi toutes les semaines par les locataires ou par des associations de locataires et j'ai sollicité directement le ministre du Logement, Patrice Vergrit, sur le sujet. Et j'attends sa réponse ou celle de son successeur. Certes, Partenaire, comme d'autres bailleurs, a répondu à la presse que les régularisations pouvaient être étalées, alors que d'autres mettent en place également un fonds d'aide aux locataires. Mais des prochaines années, des prochains mois même, si les fluides flambent de nouveau ou si nous sommes amenés à connaître un hiver très rigoureux. Notre responsabilité d'élus départementaux est aussi de tout faire pour combattre cette hausse vertigineuse des charges, adossée à des loyers quelquefois difficiles à payer. Certains départements ont pris d'initiatives en la matière, comme celui de la Mayenne, qui a signé une convention de partenariat avec EDF visant à promouvoir les économies d'énergie et à lutter contre la précarité énergétique. En 2023, EDF a contribué à hauteur de 150 000 € au Fonds de solidarité pour le logement de la Mayenne, ce qui a permis d'aider environ 350 familles clientes d'EDF. Le FSL est un outil pour enrayer la descente dans les abîmes. Pouvons-nous espérer la mise en place de ce type de démarche? Aussi, Monsieur le Président, mes chers collègues, le plan départemental de l'habitat doit se déployer beaucoup plus vite, notamment en ce qui concerne la lutte contre la précarité énergétique, et abonder massivement l'enveloppe dédiée aux travaux de rénovation énergétique. Ce sujet est fondamental et vertueux, qu'elle répond à deux défis majeurs, la lutte contre le réchauffement climatique et l'urgence sociale en réduisant significativement le montant des factures. Beaucoup d'entre vous sont élus municipaux, maires, adjoints, conseillers. Vous voyez, comme je vois en tant que maire de l'Homme, les avis d'expulsion se multiplier chaque semaine. J'ai souhaité dans ma ville mettre en place une commission de recours ultime pour empêcher le plus possible ces expulsions. L'initiative municipale est une réponse, mais elle doit être accompagnée par tous les partenaires, en premier lieu l'État, qui n'apporte que très peu de solutions et d'actions sur le sujet, mais aussi bien sûr le département, chef de file depuis toujours de l'action sociale. Monsieur le Président, notre groupe souhaiterait disposer d'une photographie des expulsions sur les dernières années et aussi les perspectives pour la fin de la trêve hivernale. Notre groupe souhaiterait connaître vos initiatives politiques sur ce sujet qui concerne beaucoup de nordistes. Par ailleurs, en 2023, le rapport de la Chambre régionale des comptes soulignait le retard pris par l'Office départemental Partenaire en matière de réhabilitation thermique. Quelle est votre stratégie pour amplifier le mouvement indispensable de lutte contre la précarité énergétique? À quel rythme? Avec quels moyens? Alors que le risque de la précarisation financière des locataires se mêle à celui de logements quelquefois insalubres. Merci.